Peter George, je suis associé de Yann Pellerin dans New Era Fighting and Promotion. Et on est très heureux d'être accueillis ici à Saint-Hyacinthe et d'avoir quelqu'un qui nous a appuyés dans notre demande et notre intérêt de venir à Saint-Hyacinthe pour animer cette conférence de presse, pour nous faire, pour vous présenter le gala qui va avoir lieu le 5 novembre. En étant présenté M. Bernard Barré. Bernard, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre aide. Et puis, je vous cède la parole à un genre d'expérience, je n'osais même pas mesurer à son talent. Merci, M. Georges. Bon après-midi, tout le monde. Bien entendu, ce gala de boxe est présenté par le groupe New Era Promotion et en collaboration avec le club de boxe de Saint-Hyacinthe. On dit souvent que la compétition est féroce avec les promoteurs de boxe professionnelle. Et puis là, ça peut peut-être faire bizarre un peu de voir Bernard Barré, vice-président du groupe Yvon Michel, en train de faire la conférence de presse de New Era Promotion, mais c'est pour vous prouver à quel point qu'il ne faut pas tout le temps croire ce qu'on dit. Je voudrais souligner la présence de Mme Karine Beauchamp, qui est la directrice du bureau de la circonscription, de M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe-Pagode. On demanderait à Mme Beauchamp si elle peut nous adresser, nous dire quelques mots. Mon patron, le député Simon-Pierre Savard-Tremblay, ne peut pas être présent aujourd'hui. En ce moment, il est à Ottawa. Mais pour ma part, je suis honorée d'être ici avec vous pour l'annonce de ce super événement d'envergure, disons-le, une première unique à Saint-Hyacinthe. On est vraiment, vraiment fiers d'avoir pu vous appuyer dans ce projet-là. Et puis, en mon nom et au nom de mon patron, on vous souhaite la meilleure réussite. Merci. Merci beaucoup, Mme Beauchamp. On avait supposé que le maire de Saint-Hyacinthe, M. Bogart, serait ici. J'avais des doutes parce que moi, je suis conseiller municipal depuis 34 ans à la ville de Saint-Hyacinthe. Et hier soir, on avait une assemblée plénière et il n'était pas la bonne couleur. Il était vert. Donc, et on l'a perdu à quelques reprises dans la soirée. Ça ne va pas l'air à bien aller dans sa vie. Et là, j'ai reçu un message pour dire « Bernard, tu vas être là, es-tu capable de faire mon allocution? » Donc, je vais juste la retrouver rapidement et je vais me déguiser en maire de la ville de Saint-Hyacinthe. C'est un honneur pour la ville de Saint-Hyacinthe d'accueillir ce gala de sport de combat. Nous avons une belle tradition de boxe en sol masculin et comptons de nombreux amateurs et passionnés de ce noble sport. L'engouement sera donc au rendez-vous. Cet événement d'envergure est l'occasion de souligner les habiletés, tant physiques que mentales, des athlètes qui y prennent part, dont celles des champions de notre région. Souhaitons de beaux combats aux spectateurs et de solides victoires aux participants. Bonne chance à tous, le maire de Saint-Hyacinthe, qui malheureusement, encore une fois, je suis la preuve vivante que c'est vrai, il n'est pas là parce qu'il est bien malade. Donc, maintenant, je vais vous présenter une personne très importante pour la boxe à Saint-Hyacinthe, passer sa vie dans la boxe. Encore là, je peux témoigner de ça. C'était le premier champion québécois en boxe olympique pour le club de boxe de Saint-Hyacinthe. À l'époque, il pesait 85 livres, je ne le reconnaîtrais pas. Et j'ai été témoin de ça parce que quand il remportait son championnat, c'était moi qui étais son entraîneur dans le coin. Lui, il va participer à son 6e programme, sa collaboration, 6e gala de boxe professionnelle dans l'histoire de Saint-Hyacinthe. On sait qu'il y en a eu au fil des années, il est là depuis tellement longtemps. Et quand on parle de boxe professionnelle, j'ai une anecdote avant de le présenter. Il y a déjà 2 anciens champions du monde professionnel qui ont boxé ici à Saint-Hyacinthe. Et là, je vais en surprendre plusieurs. Matthew Hilton, champion du monde en 1987. Lui avait boxé ici, dans le temps qu'il boxait amateur, au stade de la Providence, au stade C.A. Gauvin, à la Providence. Il était justement à sa montée, il était pas mal déjà monté haut, et il avait participé. Et un autre qui a participé au gala en 2001, Adrian Diaconou. Adrian Diaconou, qui était lui aussi en début de carrière, quelques combats de fait, et au stade LP Gaucher, exactement où ces boxeurs-là vont participer, vont se combattre, Adrian Diaconou avait participé. Donc, je demanderais à
bien entendu, à celui qui est là, qui tient ça à bout de bras, le club de boxe de Saint-Hyacinthe depuis tellement d'années. Marc, essayez de nous dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier Abbas du restaurant le White Rabbit de nous accueillir. Puis, je voudrais remercier aussi Yann Pellerin de nous faire confiance, de la ville de Saint-Hyacinthe, de faire un gros show avec Alexis Barrière contre Brett Wood. Je te dis, là, je pense que ça va être un des combats les plus gros qu'il va y avoir eu à Saint-Hyacinthe. On a eu Diacono, on a eu Mathieu Hilton, mais ça compte des canettes. Là, au moins, Alexis va pogner un bon gars, un gros gars, puis d'après moi, dans le ring, ça va brasser. Pour Saint-Hyacinthe, ça va être gros parce que ici, on va voir Francis Charbonneau, puis Alex Laramin, c'est pas Alexandre, c'est Alex Laramin qui va être là aussi. Puis peut-être qu'il va y avoir une surprise qui s'en vient. Ça, on va parler avec qui de droit plus tard. OK? Merci, Marc. Là, on a vraiment une journée chargée, puisque dans l'après-midi, il va y avoir un gala de boxe olympique qui va être dirigé par le club de Saint-Hyacinthe avec probablement 12-14 combats, comme d'habitude. Et une fois que ça se refait le soir, bien entendu, le soir du 5 novembre, on aura ce gala de boxe professionnelle. Et je ne sais pas si New Era a voulu compétitionner la boxe amateur, mais ils m'ont donné 13 combats à vous annoncer. Un combat chez les Milo, combat de 4 rounds, 4 rounds de 3 minutes, bien entendu, entre Timo Bekmozaev et lui vient de Verdun, et il n'y a pas encore son adversaire, ça ne devrait pas tarder. Et ce boxeur-là, c'est un boxeur qui a fait sa boxe amateur, a appris son métier en Russie. Donc, il va faire ses débuts chez les professionnels. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui, sauf que je me suis informé un petit peu, j'ai des espions qui ont dit qu'il était très bon techniquement, très fort physiquement. On aura par la suite un combat, bien là, on va y aller tout de suite avec la série sur le Sunday. Hein. Une des séries, on en a deux, là, mais il a demandé pour boxer en début de soirée. C'est un combat super important pour lui. Combat qui va chez les super lourds légers, combat de 10 rounds. Et ça va être en Yann Pellerin de Granby, Ruben Eduardo Acosta d'Argentine. Et dans le cas de Yann Pellerin, Walting de son surnom, 42 ans, moi je suis jaloux de lui, il fait une carrière, wow, il est parti sur le d'or, mais quand je le regarde aller, là, je suis tellement jaloux, c'est pas beau la jalousie, mais je suis jaloux de ce qu'il fait à 42 ans. Il a une fiche de 13 victoires, dont 5 victoires par knockout, une seule défaite. Et lui, dans son cas, ben, c'est un gars qui nous vient du MMA. Pourquoi être agriculteur en boxe, mais il était occupé en MMA. Finalement, il a décidé en 2017-2018 de tourner professionnel en boxe et d'être capable de... Et là, il savait qu'il y avait un sentiment d'urgence, donc il a été très rapidement dans ses combats. Tellement rapidement qu'à son 3e combat, il a frappé un nœud et il a eu sa première et seule défaite à date contre un boxeur mexicain, Wiz. Et en décembre 2021, bien là, ça a été comme l'apothéose. Il a gagné le titre NABO. Et ça, le titre NABO, bien entendu, ça lui a donné la 15e position mondiale, où il est bien installé dans le moment. Et il avait battu un Mexicain. C'est plutôt le Mexicain Wiz qui l'a battu. Mais il avait perdu à son 3e combat contre un autre Mexicain. Donc, dans le cas de Yann Pellerin, qui est aussi le promoteur de New Era, un mordu de la boxe, et c'est certain qu'il va vouloir défendre son titre, le garder à tout le moins, puis améliorer son classement, puis peut-être éventuellement avoir une chance pour un gros combat parmi le top 10 mondial dans le moment où il est 15e. Merci Bernard. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Merci à Abbas qui nous reçoit. Un immense merci à la ville de Saint-Hyacinthe, au club de boxe de Saint-Hyacinthe qui prennent part à l'événement qu'on va faire le 5 novembre. C'est important pour moi, je l'ai tout le temps dit. Je suis ici pour donner des chances aux boxeurs d'ici. Et puis, on a parti une petite routine de faire des galas amateurs olympiques le jour avant les galas pro, que les amateurs puissent profiter genre de la salle, des installations qui vont servir pour le gala du soir. Et puis, à Saint-Hyacinthe, c'est un incontournable avec Marc. Je pense que les premières fois que je suis venu boxer avec Marc,
Je me battais pour l'équipe de la nord-américaine au hockey ici à Saint-Hyacinthe. Je devais prendre des cours de boxe avec Marc à l'époque. Ça date de longtemps. Fait que, ouais, mon combat, ma demande de me battre en début de carte, la première chose, c'est que j'aimerais ça pouvoir m'occuper du gala un peu après. Des gens qui vont se déplacer, des commanditaires qui vont être présents. Mais plus que ça, c'est que je ne suis pas là pour prendre la place, le rayonnement des boxeurs qui vont être sur la carte. Je suis promoteur. Je le fais encore parce que j'aime ça, je le fais pour les bonnes raisons. Je le fais parce que aussi, je pense que j'ai gagné la ceinture il y a 1 an. J'ai été arrêté longtemps, j'ai eu une reconstruction de l'épaule, maintenant c'est terminé. Mais j'ai tout le temps dit qu'un champion n'est pas champion tant qu'il ne l'a pas défendu au moins une fois. Donc on va faire au moins la première défense ce soir-là. En début de carte, pour après ça, laisser les gars d'ici, laisser les futures vedettes rayonner. C'est pour ça que je demande de me battre en début de carte, en gros. Je vais affronter Ruben Acosta. Pas ça, je pense qu'il y a juste 5 défaites sur 62 combats, 5 fois qu'il a été arrêté. Oui, il a été arrêté seulement 5 fois dans ses 18 défaites. Un boxeur qui est solide. Oui, fait que je m'en vais pas avec l'idée que ce combat-là va se terminer rapidement ou se terminer tout court. Je pense que je vais être pris dans une bagarre de 10 rounds. Tant mieux pour les fans. Mais ouais, je pense que ça va être une belle bataille. C'est un gars qui. C'est un vieux loup qui a tous les trucs du métier, fait que il va falloir que moi je cherche dans mon coffre à outils. Et puis, je vais faire comme d'habitude, je vais garder le sourire tout au long du combat, puis je vais vous donner un spectacle, bien évidemment. C'est encore pour ça que je suis là. Merci. Merci Yann. J'ai assisté à tous ces combats, Yann, et je peux dire une chose, il y a une progression, même rendu à l'âge qui est là, il a toujours progressé pour être capable de transformer son style de MMA à la boxe professionnelle. Et très intéressant de le voir. Et d'ailleurs, vous avez vu, on se demandait, c'est un gars qui patine bien hein, quand il parle, tout ça. C'est un ancien joueur de hockey, ça, je savais pas ça. Notre visite est arrivée. Notre visite est arrivée. Le premier combat de la soirée, ce sera un combat chez les légers, un combat de 4 rounds entre Abel El Safadi et Tibier. Tibier, c'est parce qu'il n'est pas encore là, on ne sait pas c'est qui. Mais El Safadi, il vient de Montréal, il a une fiche de 3 victoires en 3 combats. Et dans son cas, il a fait une quarantaine de combats amateurs, il a gagné une médaille, championnat canadien. Ça va être son premier combat depuis 2019. Lui a été victime de la pandémie, comme beaucoup d'athlètes. Et il vient de signer un contrat avec la compagnie, justement, New Era de Yann Pellerin. Je demanderai à M. Safadi, Abel, d'être capable de nous dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Donc, pour commencer, j'aimerais ça m'excuser du retard. Tout d'abord, j'aimerais ça remercier le groupe comme ça, New Era Promotions et Yann Pellerin de nous donner cette opportunité-là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas boxé, c'est vrai. Ça fait 3 ans que je ne suis pas monté dans le ring. J'ai faim, j'ai très faim. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu la chance de montrer mes talents au public, à tout le monde. Pour le 5 novembre, je vais être très préparé. J'espère vraiment que mon adversaire le sera aussi, parce que ça va être tout un combat. J'ai fait un peu de changement au niveau de mon équipe et tout. Je m'entraîne maintenant avec coach Moustapha. Puis vraiment, je sens vraiment que ma boxe s'améliore énormément. Puis vous allez voir, tout est nouveau à Abel. Les 3-0 que j'étais, là maintenant, vous allez voir 5-6 fois qu'est-ce que ça va être maintenant. Merci beaucoup tout le monde. Quatrième combat de la soirée entre Alexandre Lang de Montréal et Rudy René d'Ottawa. Dans le cas d'Alexandre Lang, il a un seul combat, c'est une victoire. Il fait un retour, cette victoire-là est en 2019. Il a déjà participé au championnat canadien amateur en 2010, donc il a été longtemps en dehors de la boxe, il est revenu et lui aussi vient de signer un contrat avec New Era Promotion. Donc, Alexandre, peux-tu nous dire quelques mots chez les super moyens? C'est 4 rounds de 3 minutes. Bonjour tout le monde. Excusez-nous pour notre retard. Excusez-moi, je parle de faire ça. J'aimerais remercier Yann Pellerin et son équipe New Era de nous donner l'opportunité de démontrer notre talent devant le Québec. Et ouais, exactement, ça fait plus de 2 ans qu'on attend pour un retour.
Puis j'ai extrêmement hâte de retourner. Puis de vous offrir un combat extrêmement explosif. Merci beaucoup. Merci. Mon adversaire, Olivier René, lui, il a 43 ans, fin de carrière lui aussi, une fiche de 2 victoires, 6 défaites, 1 combat nul. Il faut faire attention, hein, parce que sa première victoire, il l'a eu en 2015 contre Shackle Finn. Il avait gagné par décision unanime. On connaît Finn à quel point il est bon et il est performant. Il a affronté des boxeurs dangereux que Butler, Bazignan. Un combat très spécial, c'est un combat de MMA entre Javad Mahoub, qui nous vient de l'Iran, et Jesus Navarrete. Dans le cas de Navarrete, il y a une fiche de 7 victoires, une seule défaite. Donc, c'est un adversaire de fort calibre, c'est dans la division poids des 205 livres et plus. Et Mahoub, ben lui, il a fait du judo, s'est promené un peu partout international, représenter son pays, remporté plusieurs médailles, et surtout, il a gagné et il est participé aux Jeux olympiques de Tokyo l'an passé. Donc, on peut voir que c'est un combattant qui est robuste et très compétent. Et il vient de signer un contrat lui aussi avec New Era. Donc, Avad Mahoub, on aimerait t'entendre quelques mots. Please, a couple of words. Talk about you and... First off, bonjour. Sorry, I don't know, I can't speak French, I have to learn, I know that, but thank you, my friend. And I'm so happy here in New York, so Jan is like supporting me here. I'm so happy, I wish we have a good fight in the future, and we keep going together, and inshallah. Thank you so much, everybody. On peut voir à quel point il est confiant, et c'est pas faut être confiant pour débuter sa carrière avec un adversaire et juste arrêter qui a une fiche de 7 victoires et une défaite. On va aller maintenant, combat numéro 8, entre Peter Gravilovic, qui va affronter Hubert Poulain. Hubert Poulain, on va parler tout d'abord d'Hubert Poulain parce qu'il n'est pas là. Donc, dans son cas, lui, Poulain, il a une fiche de 2 victoires, aucune défaite, un combat nul. Il vient de Québec, son surnom c'est Bombay. Et son dernier combat, ben, il a eu un combat nul avec un vétéran de la boxe amateur. On l'a tous vu à la télé, ça n'a pas été facile, c'était au centre Vidéotron. Là, il va sûrement vouloir retourner dans la colonne des vainqueurs. Ça fait 1 an qu'il n'a pas boxé, lui. Il va affronter Peter Gravilovic, qui vient de Sherbrooke, qui a 28 ans, qui a une fiche de 3 victoires, aucune défaite, une victoire par knockout. Ce combat-là va être chez les Milou, combat de Siram. Et Gravilovic, lui, c'est quelqu'un qui nous a représenté dans l'armée, déjà là, un de nos représentants de l'armée canadienne, et fait de la boxe amateur, s'est promené un peu, et surtout en mai, à Brossard, il a remporté sa première victoire par knockout, et ça en a été toute une au premier round. Donc, Peter, peux-tu nous parler un petit peu de ton combat? Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de vous être déplacés aujourd'hui. Merci à Yann Pellerin de m'avoir donné la chance de boxer. Je suis vraiment, vraiment heureux. Écoutez, ce combat-là, je le prends vraiment au sérieux. Je m'entraîne 2-3 fois par jour. Je veux vraiment donner un méga bon show à tout le monde. Je vais arriver prêt physiquement et surtout prêt mentalement. Manquez pas ce show-là, ça va cogner dur, là, puis ça va être un knockout. Dans le 10e combat, on aura un combat chez les lourds légers 4 ans entre Francis Charbonneau contre Danny Mallette. Danny Mallette va faire ses débuts chez les professionnels. Il nous vient de Québec, il a fait du kickboxing, il a fait du MMA. Donc, tout ce qui est de Francis Charbonneau, 39 ans, lui aussi en fin de carrière, 4 victoires, une seule défaite, une victoire par knockout. Et dans le cas de Francis Charbonneau, c'est un retour pour un combat à Saint-Hyacinthe. Parce que son premier combat professionnel, il l'a fait en 2011, à Saint-Hyacinthe. Et il a par la suite fait un combat en 2016, il a eu 5 ans de repos. Il est revenu par la suite un autre 5 ans, il est revenu en 2021. Et il s'est battu 2 fois contre Alexandre Roberge, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, il sent l'urgence du moment, plus actif, et surtout la chance de pouvoir se battre devant ses amis ici, devant des gens
des gens qui l'ont vu aller en boxe amateur. Donc, Francis Charbonneau, quelques mots, s'il vous plaît, sur ton combat. Bonjour tout le monde. Pour commencer, je vais suivre la vague. Je vais remercier Yann, New Era et Marc aussi de s'impliquer dans le retour de la boxe professionnelle à Saint-Hyacinthe. Comme Bernard a dit, mon premier combat professionnel en boxe c'était à Saint-Hyacinthe en 2011 environ. C'est ça. Puis en plus, mon premier combat amateur il y a 20 ans, c'était au stade LP Gaucher. C'est une grosse histoire pour moi. Fait que quand Yann m'a offert un combat dans ma ville comme ça, c'est sûr que j'ai dit oui. Puis on travaille fort. Je vais me battre 124 pour mon chum Alex, professionnel pour la première fois. On a toujours rêvé à ça, puis là on va le faire. Fait que chez nous en plus, ça ne va pas être mieux. Et là on s'entraîne fort, donc ça va donner des bons spectacles. On aura un autre combat, 12e combat chez les lourds légers, combat de 4 rounds. Alexandre Laramé, Saint-Hyacinthe, on n'a pas encore son adversaire. Dans son cas, Laramé a près de fois lui. Le MMA, le boxeur amateur, kickboxeur amateur. Donc, il s'est promené beaucoup. Et là, maintenant, il fait ses débuts chez les professionnels. Donc, ça sera intéressant de le voir aller. Ça va être sûrement tant qu'à partir. On va tout se mettre à partir à un endroit où c'est stimulant et ça va l'être parce qu'il y a risque que l'aréna LP Gaucher soit rempli en pleine capacité. Je suis très confiant avec une ambiance du tonnerre. Donc, Alex Laramé, si tu peux nous donner tes commentaires. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Yann. C'est vraiment un honneur pour moi de me battre à Saint-Hyacinthe. Je l'ai fait pour le plaisir. Mon dernier combat remonte en 2014, donc on vient juste pour donner un bon show. Ceux qui me connaissent savent que ça va bien aller. Ça va être un bon show. Merci, Alexandre. Merci, Alex. Maintenant, le coup de la soirée, la grosse finale là, que tout le monde attend, puis que ça, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui suit la boxe qui sera curieux de savoir ce qui va se passer. Le combat va être entre Alexis Barrière, le champion de Saint-Jean, champion canadien, contre Adam Braidwood, qui vient de la Colombie-Britannique, Boogie Man. Et dans le cas du Boogie, ça sera un combat de 8 rounds chez les super lourds légers, donc limite à 224 livres. Dans le cas de Braidwood, bien entendu, on le connaît aussi parce que c'est un joueur de football. Il a joué pour les Eskimos Edmonton. Il a été même repêché le premier dans le repêchage. Il a joué de 2006 à 2010. Il a par la suite fait des arts martiaux. En 2009, il avait fait 2 combats de boxe tout en jouant au football pour se détendre. Il avait eu une victoire, une défaite. Il n'avait pas mis ça de côté. Il s'était concentré sur le football. Il est revenu en 2015. Et en 2017, nous, on l'a eu là, au Centre Vidéotron à Québec. Il avait affronté Éric Martel-Baoli. Éric Martel-Baoli, c'est un aspirant canadien, c'est un solide, un ex-champion canadien amateur aussi. Donc, on voyait bien que Martel-Baoli n'a pas réglé son cas sans trop se faire mal. Mais non, il s'est fait faire mal finalement. Là. Et il s'est fait brosser pas mal, puis il s'est fait arrêter au 5e round. Fait que là, on a tous connu qui était Adam Braidwood. C'est une force de la nature. C'est un animal, c'est pas croyable. Et son combat, après, c'est plate de parler de ça, ça ne me donne pas d'en parler. Mais je ne rappelle pas, il y en a d'autres qui vont en parler, mais son adversaire, il ne s'est jamais relevé. Là. Il n'est plus de notre monde. Donc, en 2018, mais là, bien entendu, quand il est arrivé contre Simon King, à Shawinigan, on était bien énervé. Simon King, l'Olympien, sa carrière professionnelle allait bien. Donc, c'était pour des titres mineurs. On voulait surtout pas qu'il arrive malheur à Simon King. Ça n'avait pas duré longtemps, mais ça avait été très intense et très, très vraiment là, stimulant pour tout le monde dans la place. Simon King avait réussi à s'en débarrasser au 3e round, mais il y avait eu quelques vagues dans le combat parce que Braidwood, lui, s'en va par en avant. Tout ce qu'il veut faire, lui, pour un combat de boxe, c'est de casser la gueule. Bon. Donc, là, il est revenu par la suite, il a gagné son combat il a gagné son combat suivant. Et là, ça fait maintenant 3 ans qu'il n'est plus là. Mais là, il veut revenir, bien entendu, dans le circuit. Et ça sera tout un défi pour notre boxeur Alexis Barrière. Donc, c'est le boxeur vraiment là, qui va le tester. Là. On va voir si Barrière, là, il est parti. Il a été champion canadien amateur en 2017-2018. Il nous a représenté international. Et là, maintenant, il a commencé sa carrière professionnelle. On l'a déjà mis en combat de championnat canadien. Il a gagné le championnat canadien. Donc, au mois de mai, contre Bob Kay, par knockout au 4e à Brossard. Et là, ça va être vraiment de savoir s'il est capable
Parce que là, il y a quelqu'un qui va venir ici pour lui faire mal, prendre tout ce qu'il y a à prendre. Donc, il va vite, puis il va bien, Barrière. Écoute, il a du talent, il a débuté en 2021. Sa fiche est 7 victoires, aucune défaite, 6 victoires pendant la carte. Braidwood, en comparaison, 14 victoires, 2 défaites, 13 victoires pendant la carte. Braidwood là, et Barrière ne sont pas pour les longues fréquentations. Donc, la veillée à White-Long, mais j'ai l'impression qu'elle va finir quand même assez rapidement. Je ne sais pas ce qui va arriver, là, mais Barrière a 27 ans, il est rendu là. Donc, ça va être intéressant de le voir aller. C'est la première fois qu'il va avoir une opposition aussi solide. Et comme je vous dis, Braidwood ne fait pas dans la dentelle. Tu sais, on regarde, c'est des géants. Là. Quand il se lève debout, Barrière, je suis gêné d'être à côté de lui. C'est un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 224 livres que je parle, mais ça se tient à 230, 235. Mais Braidwood, là, regardez Barrière, c'est la même affaire, mais quand vous y regardez à la face, il n'est pas sympathique. C'est encore Barrière réglé. Donc, on va l'avoir la finale vraiment, on ne peut pas demander mieux. Ça va être l'apothéose rendue là. Et il n'y a pas personne qui va aller chercher une bière, va chercher une palette de chocolat ou un chip quand elles sont sur le ring, c'est garanti. Si vous avez une place, gardez-la parce que vous allez vous la faire voler. Donc, Alexis, s'il vous plaît, quelqu'un. Salut tout le monde. Écoute, après mon combat, mon dernier combat, on s'est assis toute l'équipe ensemble. Puis je voulais un test. Je voulais un combat qui allait être difficile. On avait pas mal tout le même nom en tête. On voulait quelqu'un aussi que le Québec connaissait, pas quelqu'un qui vient d'un autre pays ou faire descendre quelqu'un. On voulait faire un gros show, puis que ça soit un premier test pour moi, autant physiquement, mentalement. Puis le nom Braidwood, c'est le nom qui est sorti le plus rapidement possible. Je sais que c'est un monstre, je sais que c'est un gros bonhomme, je le respecte au bout, ça fait longtemps qu'on se connaît. Un de ses bons amis était sur l'équipe nationale avec moi. Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce qui est pour du combat? On s'entraîne tellement fort, je m'entraîne tellement fort avec l'équipe que j'ai. On est allé faire une fin de semaine à Boston, mettre les gants avec des gars des États-Unis, des gros bonhommes qui frappent fort aussi. On est prêt à n'importe quel boxeur qui va être devant nous autres. Fait que moi, ce que j'y souhaite, c'est d'emmener sa meilleure performance à vie, parce que moi, ça va être la meilleure performance. Puis c'est juste une étape pour moi, on va monter combat par combat. Fait qu'on s'entraîne fort pour on est hors au 5 $. Merci Alexis. Comme vous voyez, il est fort mentalement. J'ai tout fait pour lui faire peur, il n'a pas peur. Là, on est rendu à la fin. Là. On a 13 combats. Ça peut varier. Comme vous le savez, c'est quand même, il va se passer bien des choses d'ici là. Mais ça devrait ressembler à ça. Je ne sais pas parmi vous, on est là après-midi, on a encore un petit peu de temps. Il y en a-tu qui ont des questions à poser, là, mettre nos boxeurs en... Ah, Jean-Marc Aymon, mais Jean-Marc, ça serait bon m'aller checker. Ah non, parle-toi, tu parles fort, tu n'as pas besoin de micro, il y en a un, il est intégré. Vas-y. Surtout Yann Pellerin, Yann, de mémoire d'homme, Paul Michel, de boxeur, il ne m'a jamais promoté. Régis Lévesque, qui est de boxeur, il ne m'a jamais promoté en même temps. Comment ça va faire pour séparer Yann Pellerin, promoteur, d'organiser un événement à temps plein, c'est bien rouge, puis Wild Thing qui va se préparer pour un combat? Comment ça va faire pour gérer ça? Parce qu'au Québec, on n'a jamais vu ça, ça n'a jamais été fait. Comment ça va faire pour que hey, tu vas faire les deux en même temps? Ben, honnêtement, je ne le ferai pas. Non, c'est les deux en même temps. C'est sûr que c'est beaucoup d'heures d'un bord, beaucoup d'heures de l'autre. Être un athlète professionnel, c'est pas d'aller avec son sac faire une petite heure 4 fois par semaine. C'est 25-30 heures semaine, c'est la diète, c'est la famille d'un bord, puis l'autre bord, ben, c'est, comme tu dis, promoter mes propres athlètes, ma compagnie, les commanditaires. Mais honnêtement, la switch se fait quand je vais arriver dans le vestiaire. J'étais même sur l'équipe de judo nationale à l'époque. Je vais me coucher un petit 20 minutes, je vais fermer les yeux. Puis quand je vais me réveiller, je vais être rendu dans ma peau de boxeur. Puis ça va faire comme d'habitude. L'engouement, le fun va me venir. Puis je vais me diriger vers le ring avec l'enthousiasme d'avoir du fun. Juste pour un petit brin d'histoire, le stade LP Gaucher a été construit en 1938 et les Canadiens de Montréal venaient faire leur camp d'entraînement à cet endroit-là. C'était une des plus vieilles arénas qu'il y avait au Québec, bien entendu. Donc, c'est un peu mythique. Quand vous rentrez là, on est dans le vintage. Dans le vintage, mais bien entretenu. D'autres questions? Moi, j'ai une question pour Alexis. Ouais, oui. Alexis, Adam il a refusé de venir à la conférence de presse pour pas manquer un instant pour s'entraîner.
Donc, il passe un message, il s'en vient rarement pour gagner, puis il espère faire knock-out. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je m'attends à rien de moins de sa part, premièrement. Ben, pour vrai, là, écoute, je suis pas vraiment quelqu'un qui va se vanter ou qui va faire du trash talk ou qui va dire qu'il va le knocker. Moi, je fais juste dire que je vais arriver là, puis que je vais faire du gros Alexis de A à Z, du 100%, puis que je suis plus vite, puis je suis un meilleur boxeur. Fait que je sais que je sais pas qu'il va gagner, mais je souhaite la meilleure performance de sa vie. Donc, mesdames et messieurs, comme vous voyez en avant, vous avez 8 athlètes, 8 boxeurs, un entraîneur qui sont là, qui vont faire partie du spectacle le 5 novembre dernier. Je pense que c'est à nous tous de transmettre cette nouvelle-là pour faire en sorte qu'on passe une super soirée, tous entassés dans le stade LP Gaucher. On leur souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence.